Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la stat, Thierry Henry, épisode 98. Donc on va parler d'e-commerce, d'influence, marketing aussi, et surtout donc des deux plateformes que détient Zuckerberg, donc Facebook et Instagram. Et donc surtout donc aussi donc du deal qui vient de se faire entre Shopify et Facebook, enfin la maison mère, parce qu'après il y a aussi Instagram, donc de Facebook Shop. Donc c'est je pense une très très belle opportunité pour ceux qui veulent donc se lancer donc en e-commerce, même si actuellement donc, l'offre est disponible pour ceux qui ont déjà bien sûr un accès Shopify. Donc si tu es intéressé, je te dis directement, donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/Shopify. Et ensuite donc je vais t'expliquer pourquoi donc c'est intéressant. Moi j'ai écouté cette information sur un autre podcasteur anglo-saxon que je suis souvent, qui est Ryan Moran. Instagram Shop existait déjà, on en parlait un petit peu, donc ceux qui étaient vraiment avertis le faisaient. Et ensuite, donc il y a les autres. Donc c'est pour ça que j'en parle, pour ceux qui sont vraiment pas encore sur Shopify, qui n'ont pas encore, qui veulent se lancer un peu dans l'e-commerce. Je te mettrai aussi donc la vidéo, l'annonce qu'a faite Zuckerberg, qui est le grand boss, qui a indiqué pourquoi il voulait faire ça. Tu sais qu'on dans des périodes donc d'évolution, de crise, même si on est toujours en crise, il y a plein de changements, de modifications. Et je pense que c'est une donnée assez importante parce que donc comme tu le sais, le grand patron maintenant du monde, entre parenthèses, c'est Amazon. Amazon, il y a tous. Amazon a profité donc de la crise. Amazon est déjà forte avant la crise. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le grand boss. Grande capitalisation, grand chiffre d'affaires. Enfin, et c'est que le début. Ça va être encore plus gros. On parle encore bien sûr des autres GAFA. On parle de Microsoft, d'Apple et autres. Ok, parfait. Mais les places de marché, les plateformes comme ça où les gens donc, sont réunis, c'est là où il faut être en tant que commerçant. Moi, je me rappelle à l'époque où j'avais, il y a plus de 15 ans, il y a plus de 10 ans, j'avais ma première agence immobilière, mon commerce, comment ça marchait avant. Il fallait avoir ce qu'on appelle un emplacement numéro 1. Et automatiquement, donc, les gens passaient devant, il y avait ce qu'on appelle du trafic. Maintenant, tout se passe en ligne. Donc, il n'y a plus besoin de magasin physique. Si on en a un, c'est bien, c'est un plus. On rajoute Facebook Shop, on prend d'abord Shopify, on ajoute Instagram, et on met donc Facebook Shop. Et on peut donc proposer à ses clients une expérience donc, qui semble naturelle, on va dire, ce qu'on appelle native, comme quand ils vont sur internet, sur un blog, il y a un petit lien, ils cliquent dessus. Mais là c'est pareil, sans pour que ce soit là pour déranger donc le client. Et donc pourquoi je parlais d'Amazon? Parce que Amazon est quand même le roi d'e-commerce. Google a son Google Shop qui s'est de développer, même dans les recherches, quand on fait une recherche, on peut tomber directement sur Google Shop. Donc ça va se développer, donc le monde va vraiment vers l'e-commerce au maximum. Puisque l'e-commerce, on a l'impression que ça a déjà tout changé, mais en fin de compte, il y a plein de gens qui ne sont pas. Il y a vraiment un marché énorme. Comme je le dis, on ira toujours acheter logiquement le pain à la boulangerie et plein de choses comme ça. Mais il y a de plus en plus de choses qui vont se faire, surtout que l'évolution du mobile. Le commerce a aussi évolué grâce à l'évolution du mobile et donc de l'assurance des paiements et des plateformes. Et donc là, ça y va. Zuckerberg, pour lui, c'est une chance énorme parce qu'il y a quand même 2 milliards de personnes sur Facebook et sur Instagram. Instagram, je n'ai pas les chiffres là, mais bon, je pense qu'on a dépassé le milliard et puis ça évolue de plus en plus. Et l'expérience est simple. On a un bon téléphone portable. Les magasins, en fin de compte, l'avantage, c'est qu'on peut créer une boutique qui est de vente qui est personnalisée. Shopify et Facebook ont fait ce qu'il fallait pour que ce soit donc assez fluide et simple. Donc c'est vraiment une version simplifiée du site. Ce ne sera pas le site en lui-même, mais simplifié. On peut faire plein de modifications. Et là, c'est que le début, parce qu'il y a plein de mises à jour qui sont à faire. Pour ceux qui sont donc déjà, comme j'ai expliqué, qui sont déjà donc, qui ont déjà un accès Shopify et qui l'ont plugué en fin de compte à Instagram, il faut donc déjà donc, avoir donc, l'accès et synchroniser avec Instagram et ensuite on le synchronise à Facebook. Certains n'auront pas accès tout de suite, ça va dépendre, mais il faut juste patienter, ça va se faire dans les mois à venir, les semaines à venir. Donc tu pourras donc présenter donc, tous tes produits et ta marque comme tu le souhaites à ta clientèle. Donc si tu as déjà une communauté, c'est encore mieux. Si tu l'as pas, il faudra faire peut-être un peu de payant ou commencer à faire donc, du social media, commencer à proposer du contenu et faire plus. Mais bon, c'est vraiment un canal de vente supplémentaire. Et comme on dit, il faut toujours être là où il y a donc les clients. Tes clients avant, comme je disais, ils passaient devant tes magasins, dans ta ville en local. Si tu avais plusieurs magasins, c'était magnifique. Là, il suffit juste d'avoir une plateforme, d'être sur la plateforme. Et là, c'est les deux, parce que c'est la même famille, mais Facebook et Instagram. Il y en a qui sont plus Instagram que Facebook. Facebook, on dit toujours que c'est en train de mourir, mais bon, il semblerait que ce soit toujours là. Donc, imaginons que si tu as les deux, plus ton magasin physique ou un autre site WordPress, c'est juste énorme. Tu peux avoir accès à plus de 2 milliards de personnes. Et donc, pour revenir encore comparer,
Avant, donc, tu fais toujours, en fin de compte, même du Amazon FBA. Certains ont souvent peur, en fin de compte, de sortir, de créer leur propre magasin Shopify, de créer du trafic et autres. Mais si tu as déjà donc, un peu de trafic, tu fais des ventes sur Amazon FBA, tu prends donc l'abonnement supplémentaire donc, de Shopify, tu crées tes accès Instagram, tu crées ta communauté. Bon, tu pourrais le faire avant ou en même temps, mais bon, après, c'est un métier. Hein. Et donc là, tu as vraiment un canal encore supplémentaire, énorme. Et en plus, là, maintenant, Facebook est vraiment volontaire. Avant, il y avait des problèmes par rapport surtout aux dropshippers qui prenaient donc Shopify. Ils avaient même un moment tout simplement stoppé donc ce type d'e-commerce, même si bon, il y a toujours du black hat qui est possible de faire, mais bon, parenthèse. Maintenant, voilà, Facebook le dit ouvertement. Vu que la plateforme permet en fin de compte ce que Facebook adore, c'est que il y a une bonne expérience utilisateur et que les gens restent sur la plateforme. Ils vont payer, mais ils vont rester sur la plateforme. Ils ne vont pas partir sur le magasin. Donc c'est un gros avantage. Tout le monde le sait que Facebook et Zuckerberg, c'est le roi en fin de compte, entre parenthèses, ça c'est méchant, de la perte de temps. Il adore donc attirer donc, notre attention. On dit même souvent, c'est un grand marketeur qui disait que Google est là donc pour te faire apprendre des choses. Donc tu fais une requête, tu apprends des choses. Là je parle des deux grands monstres, hein, et là pour faire apprendre des choses. Même sur YouTube, tu fais des tutos. Et Facebook et Instagram, c'est juste vraiment techniquement une perte de temps. On va dessus, on reste, on scroll, on se balade et on a fait 1 heure ou 2, on ne sait pas pourquoi. Là, tu feras 1 heure ou 2 et en plus, tu pourras donc consommer des choses. Et donc, c'est là où c'est important, en fin de compte, de shifter. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, puisqu'on est surtout sur le podcast L'Entrepreneur Installe, c'est qu'il faut devenir producteur. Et grâce à cette plateforme et ce deal qui vient de se faire entre Shopify et Facebook, ça améliore encore donc, la façon de faire du business. Si tu n'es qu'influenceur et tu vends rien, ben, tu deviens vite producteur parce que grâce à ta communauté, tu peux leur proposer plus facilement des choses. Donc souvent, il faut donc être présent en premier sur les plateformes. Ceux qui ont été premiers sur YouTube ou sur les blogs à l'époque, hein, même en 2005 où le SEO était plus facile, ont profité donc des avantages. Donc, être souvent, pas toujours, mais ça arrive souvent être le premier adopteur d'une nouveauté. Ça permet donc de connaître, d'arriver avant les autres et donc de se placer. Donc vraiment, si tu n'as encore rien fait sur Internet ou tu as une communauté quelque part et tu peux la transférer et tenter de faire du business, pourquoi pas. Donc bien sûr, donc, l'expérience d'achat sera donc rapide et fluide. Pour revenir à un peu l'explication donc, du service. Donc tu auras tes stocks et tes produits donc, et ton interface administrateur qui resteront parfaitement synchronisés entre donc, ton magasin Shopify et donc ces deux plateformes. L'avantage que tu peux avoir, parce que quand je vais encore revenir plusieurs fois, je ferai des liens avec Amazon FBA, hein, parce que ce qui est bien, certains aiment bien ce modèle-là, parce qu'on aime bien ce modèle un peu passif, pas passif, mais léger. Si tu peux avoir des stocks chez toi ou autre. Là, je parle hors print on demand. Hein. Ce que tu pourrais faire, c'est aussi donc pour avoir copié sur le modèle d'Amazon FBA, qui est un modèle qui est bien fait. C'est donc aussi, donc, je te mettrai des liens dans le show note, en plus donc des liens vers la vidéo de Zuckerberg. C'est que tu peux aussi donc avoir ce qu'on appelle des warehouses, t'inscrire en fin de compte à des plateformes où tu peux stocker tes produits. Et en plus donc d'avoir la plateforme Amazon, si tu le fais sur Amazon, stocker tes produits ailleurs pour ton magasin donc Shopify et donc les envoyer donc directement quand les gens achètent, que tout soit géré directement. Tu n'es pas à le faire depuis chez toi. Voilà. Petite parenthèse. Bien sûr, c'est un coût, hein, mais si tu as beaucoup de stock et que tu ne veux pas le stocker chez toi, pareil, aussi un avantage, tu t'abonnes à des plateformes du type Amazon, qui ne sont pas Amazon, qui sont spécialement ça pour faire de la logistique et stocker tes produits. Tu les lis à ton magasin et puis ça part directement chez le client quand il a commandé sur Facebook ou Instagram. Voilà, parenthèse. Donc, depuis donc, l'interface, tu pourras donc gérer tes opérations à partir d'un seul endroit. Donc, tout en vendant sur de nombreux canaux de vente, parce que, comme je t'ai dit, tu avais donc canaux de vente classiques, hein, soit un WordPress, si tu faisais donc du WooShop, soit du WooCommerce, soit tu faisais en fin de compte du Amazon FBA, soit, enfin, tu as plein de façons de faire, et là, tu rajoutes 2 canaux qui sont très puissants, parce que la terre entière, entre parenthèses, est sur Instagram ou Facebook. Et s'ils ne sont pas encore, ils vont y être sur Instagram. Facebook, je pense que c'est fait. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'évolution, mais je pense qu'ils sont déjà à 2 milliards 2 milliards 5. Voilà, je ne pense pas qu'ils vont passer demain à 9 milliards. On ne sait jamais. Donc c'est vraiment le tout début d'une nouvelle aventure. Et donc c'est souvent là où se font donc, certaines richesses. Et comme je dis, on est en période de crise, donc il faut en profiter. Les gens vont continuer à consommer. Les gens ont compris que depuis le portable et donc depuis l'ordinateur, il est possible de faire beaucoup de choses. Il y en a qui n'étaient pas, qui se sont mis forcés. C'est Amazon qui, je pense, qui a récupéré la plus grande partie, avec d'autres commerces bien sûr, hein. Mais donc les Deliveroo, tout ce qui livrait donc l'alimentaire. Mais c'est encore une nouvelle opportunité, donc je te le dis. Bien sûr, je les répète, donc priorité aux vendeurs actuels, ceux qui ont déjà un compte.
Mais il n'est pas trop tard, hein. Comme je te dis, hein, je t'ai mis le lien, je te mettrai le lien dans le show note pour aller donc t'inscrire et tester pendant 14 jours gratuits et peut-être directement aller te connecter et avoir ton interface. Donc je ne verrai pas, donc il faut donc déjà avoir accès aux balises d'identification des produits sur le canal de vente Instagram. Donc ça commence par Instagram, hein, enfin Shopify puis Instagram. Donc là, tu passes automatiquement donc, au commerce moderne avec davantage de mises à jour qui vont être mis en cours parce que donc c'est tout nouveau. Donc je pense que Zuckerberg a envie de venir tâter les plates-bandes de e-commerce de Google Shop et de Shopify. Il le faisait déjà, mais c'était vraiment un petit niveau. Hein. C'est pas vraiment son business model, mais je pense qu'il va modifier son business model pour aller vraiment sur l'e-commerce, qui est, je le répète, le futur. Voilà. On fait tous du business, on achète tous des choses. Et il y a plus de 2 milliards de consommateurs. Et si on cumule les deux, il y a quasiment 3 milliards. Donc voilà, c'est là où il faut être. Et donc comme on dit, quand tu es un e-commerçant, un entrepreneur, il faut être là où sont les communautés et les clients. Et donc les communautés et les clients sont sur Facebook, Instagram, plus pour se divertir. Et donc c'est quand on est plutôt un peu... tout se passe bien, quoi, comme sur Netflix, qu'on a envie de consommer, on voit une pub, on voit hop, et on clique et on achète. Voilà. On n'est pas là pour s'éduquer comme on le ferait peut-être plutôt sur YouTube ou sur Google quand on fait une recherche classique pour avoir des informations. Donc le client est roi, et le roi, il est où ? Il est sur Facebook et Instagram, donc il faut donc là où l'attention et la plateforme a fait ce qu'il fallait pour que les gens aient une attention assez importante, même si elles sont plus là pour se divertir, mais il faut juste réussir à les faire passer en tant que consommateur. Donc c'est une occasion pour toi donc pour devenir producteur. Je te mettrai donc tous les liens dans le show note. Si tu as des commentaires, si tu as des choses à ajouter, donc n'hésite pas à les mettre donc sous les vidéos YouTube pour ceux qui vont l'écouter sur YouTube. Sur donc pour Spotify, SoundCloud, Instagram, iTunes. Donc le problème a été réglé, donc tu peux commenter. Et donc je te mettrai donc tous les liens pour que tu puisses te renseigner. Je te donne le lien donc thierry-du6henri.fr/Shopify. Et puis moi donc je te dis au prochain épisode pour parler donc d'entrepreneuriat stade et précisément en fin de compte d'un hub, enfin de plusieurs hubs pour devenir freelance et aussi donc pour travailler en remote. Voilà. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.